Mais moi, je me suis juré. Quand il était à Abidjan, là, quand il était à Yopougon, là, parce qu'on n'a qu'à se parler direct, fa. On n'a qu'à se dire les choses. Quand moi, j'étais à Yopougon, là, je pouvais tomber enceinte. Je pouvais faire beaucoup d'enfants, aligner les enfants et puis les laisser chez ma maman. J'ai dit, niet, jamais. Moi, faire enfant. Pourquoi? Je ne fais rien d'enfant. Parce que moi-même, là où je suis là, j'ai envie de réussir. Où je suis là, j'ai envie d'avancer. Parce que moi-même, j'étais dans la poivreté, mais je détestais la poivreté. J'étais dans la poivreté, j'ai haïssé la poivreté. Donc, je me disais quoi? Je me disais, mais étant dans la poivreté, là, je vais aller faire enfant dans la poivreté, là, rester dans la poivreté, avec mon enfant, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi-même, j'ai subi la poivreté. J'ai subi la poivreté. Je sais ce que c'est que la poivreté. Et ça, je le dis tous les jours. Je le dis tous les jours. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Moi, je ne suis pas une vieille. Il y a des gens là, ils sont nés à Cocody, ils ont grandi à Cocody. Oui, ils étaient dans les grandes écoles ou bien ils ont fréquenté, je ne sais pas. Ils ont fréquenté même avec le fils d'Oufoué Boigny, avec le fils de Bédier. Moi, je ne sais pas dire ça. Moi là, je suis né dans la famille poivre. J'ai grandi dans la poivreté. Je connais ce qu'on appelle poivreté. Je connais ça. Mais je me suis dit poivreté que moi, je suis en train de vivre là. De toute façon, je suis en train de voir la famille là. Par exemple, mon père même, c'est dit que mon père même est décédé jusqu'à, j'avais peut-être 4 ans ou 5 ans. J'avais 4 ans ou 5 ans et puis mon papa est décédé. Donc, on est resté avec notre maman. Une femme très battante qui se battait, qui cherchait son argent, oui. Mais une femme même qui est institutrice, qui est enseignante, elle va gagner combien pour vous mettre à l'aise jusqu'à pour vous mettre dans un confort? Elle gagne combien? Institutrice, elle gagne combien? Donc la femme, elle grouillait, mais c'était la poivreté. Je me suis dit, mais poivreté, je suis en train de vivre là. Moi, mon enfant va vivre poivreté comme ça là. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Où tu dors même, c'est-à-dire que tu dors à côté d'une cousine, ou tu es couché à côté d'une cousine, ou couché à côté d'une tante. Une tante, c'est-à-dire que la maison est envahie comme ça. La maison est remplie comme ça. Pourtant, la maison est censée contenir 4 ou 5 personnes. Mais vous êtes au moins 15. Donc, quand vous êtes couché, même vous êtes aligné comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de dormir, même le temps tu as tourné un peu, tu es sous les aisselles d'une cousine. Et celle même de la cousine, la odeur même de ces aisselles-là, ça te donne sinusite. Ça faisait qu'on était toujours enrhumé. Donc, quand toi-même tu regardes ça, tu te dis, il est tombé enceinte dans ça là. Mon enfant a venu sentir des odeurs comme ça, des aisselles aussi lourdes. Moi encore, bon, étant poivre, né dans la poivreté, habitué un peu à la poivreté, l'odeur des aisselles, je me disais, bon, je fais avec. Mais mon enfant va naître, et puis c'est les odeurs des aisselles là. Comme moi, mon enfant va sentir, jamais. Jamais. Dans une famille, une coupe poivre comme ça, avec des poivres, tu te regardes le matin, même le visage, tout le monde est très nerveux, parce que la poivre, il dit, moi, jamais, je ne supporte pas ça. Jamais il a fait enfant dans la poivreté comme ça, là. Jamais il a fait une poivreté, ou même, c'est-à-dire que tu es à la maison, même souvent, même tu fais palabre avec ta cousine, tu fais palabre avec ta soeur. Mais quand vous faites le palabre, c'est-à-dire qu'on demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a pris mes 100 francs. Elle a pris mes 50 francs. Ou bien j'ai déposé ma nourriture, elle a mangé. Regardez même, c'est-à-dire que, regardez la bagarre. Regardez même l'objet. L'objet de discussion, mais de bagarre. D'une famille poivre. Elle a pris mes 100 francs. J'étais là, j'ai déposé mes 50 francs ici. Et puis, on m'a dit que c'est elle qui a pris. Ou bien, j'ai fermé ma nourriture, j'ai déposé. Elle a mangé derrière moi. Donc aujourd'hui, là, elle a tué. C'est-à-dire que quand tu regardes même, quand on t'explique même l'histoire même du palabre, même, tu as la paresse. La nourriture même, la soeur a gardé. Et puis tu as mangé la même nourriture, mais il n'y avait pas de viande dedans. Nourriture, il n'y avait pas de viande. Il y avait odeur de viande. Il y avait odeur de poisson. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Il y a des nourritures où toi-même, tu vois la viande. Tu vois même, c'est-à-dire tu pratiques la viande. Donc quand tu as tes moyens, tu sens que la viande sera dans ta gorge. Et puis il y a des nourritures, tu manges là. C'est-à-dire que tu ne vois pas la viande, mais tu sens l'odeur de la viande. Tu ne vois pas le poisson, mais tu sens l'odeur du poisson. On appelle ça parfum. Parfum de nourriture. Bon, c'est-à-dire que quand toi-même tu regardes la nourriture, même que tu as mangé, puis ta soeur veut te tuer là. Regardez. Ça, c'est la poivre.